Imaginez que vous êtes assis dans un salon tout à fait normal, entouré d'objets qui semblent inoffensifs. Peinture sur les murs, tapis au sol, produits de nettoyage sous l'évier, peut-être même un petit flacon de médicaments dans l'armoire. Pourtant, et si ces objets du quotidien pouvaient lentement, de manière invisible et sur des années, détruire votre santé? Beaucoup de ces produits étaient autrefois considérés comme modernes, pratiques et même améliorant la vie. Ils ont été vendus par millions, utilisés dans les foyers européens et personne ne remettait sérieusement en question leur sécurité. Ce n'est que des décennies plus tard qu'il est apparu clairement quel prix les gens ont payé. Des maladies, des catastrophes environnementales et des destins tragiques en ont été les conséquences. Aujourd'hui, nous vous emmenons pour un voyage à travers l'histoire des produits ménagers les plus dangereux qui ont depuis disparu pour de bonnes raisons. Des produits qui étaient tout à fait normaux autrefois et que presque personne n'utiliserait aujourd'hui. Restez avec nous, car vous en reconnaîtrez certainement certains. Amiante, le tueur invisible dans les foyers européens. Pendant des décennies, l'amiante a été considéré comme un matériau miracle. Il résistait à la chaleur, était bon marché, durable et semblait parfait pour une utilisation dans les maisons, les écoles et les bâtiments publics. Dans toute l'Europe, l'amiante a été intégrée dans les plaques de toiture, les revêtements muraux, l'isolation et même dans les revêtements de sol. Personne ne se doutait que ce matériau deviendrait l'un des dangers les plus mortels du XXe siècle. Le véritable problème résidait dans les minuscules fibres. Dès que l'amiante était endommagée, coupée ou usée au fil des années, des particules microscopiques se retrouvaient dans l'air. Ces fibres étaient si fines qu'elles pénétraient profondément dans les poumons lors de l'inhalation et y restaient de manière permanente. Le corps ne pouvait ni les décomposer ni les éliminer. Des années, voire des décennies plus tard, de nombreuses personnes concernées ont développé des maladies graves comme l'asbestose ou le mésothéliome, un cancer agressif. Ce qui était particulièrement tragique, c'est que les symptômes n'apparaissaient souvent que lorsqu'un traitement n'était presque plus possible. Des ouvriers du bâtiment, des enseignants, des résidents et même des enfants ont été touchés, sans jamais savoir d'où venait leur maladie. Ce n'est qu'au cours de la fin du XXe siècle que l'on a pris conscience de l'ampleur du danger. L'amiante a été classée comme clairement cancérigène et totalement interdit dans de nombreux pays européens. Ce qui était autrefois considéré comme un symbole de progrès représente aujourd'hui l'une des plus grandes erreurs d'évaluation sanitaire de l'histoire moderne. Peinture au plomb, le danger silencieux sur les murs. Pendant de nombreuses décennies, la peinture au plomb a été utilisée tout naturellement dans les foyers européens. Elle était couvrante, durable et facile à appliquer. Elle était souvent utilisée dans les appartements, les écoles et même pour les jouets. Ce que presque personne ne savait, derrière les couleurs vives se cachait un danger massif pour la santé. Le plomb est un métal hautement toxique, qui peut causer des dommages graves même en quantités infimes. Les enfants étaient particulièrement exposés, car ils inhalaient ou avalaient des éclats de peinture. Le plomb s'accumulait dans le corps et attaquait le système nerveux. Les conséquences allaient de retards de développement et de difficultés d'apprentissage à des troubles du comportement permanents. Malgré des signaux d'alerte précoces, la peinture au plomb a été utilisée jusque dans les années 1970. Ce n'est que lorsque le nombre de cas d'empoisonnement a fortement augmenté que les autorités ont réagi. Elle a finalement été interdite dans de nombreux pays d'Europe, puis plus tard aux États-Unis. Ce qui était autrefois considéré comme un revêtement inoffensif est devenu le symbole d'une menace invisible dans sa propre maison. Produit au radium, un espoir radieux aux conséquences mortelles. Au début du XXe siècle, le radium était considéré comme un véritable remède miracle. Il promettait de l'énergie, de la santé et même une vie plus longue. Dans toute l'Europe et aux États-Unis, le radium est apparu dans des produits du quotidien, allant de prétendus toniques de santé à des cadrans lumineux sur les montres et les réveils. La lueur mystérieuse fascinait les gens et transmettait un sentiment de progrès et de modernité. Pourtant, le radium est hautement radioactif. Quiconque buvait, touchait ou restait à proximité de ces produits pendant une longue période s'exposait à un rayonnement invisible et destructeur. Le sort des Radium Girls fut particulièrement tragique. Ces jeunes ouvrières peignaient des chiffres de montre avec de la peinture au radium et ingéraient ainsi quotidiennement de petites quantités de la substance. Des années plus tard, beaucoup d'entre elles souffraient de lésions osseuses, de cancers graves et sont mortes prématurément. Ce n'est que ces cas tragiques qui ont ouvert les yeux du public. Les produits contenant du radium ont progressivement disparu du marché et des lois plus strictes sur la manipulation des substances radioactives ont été instaurées. Ce qui était autrefois considéré comme un symbole d'espoir et de progrès est devenu un mémorial de la dangereuse naïveté de toute une époque. 4. DDT, le pesticide qui a empoisonné la nature et les hommes.
Après la Seconde Guerre mondiale, le DDT a été célébré comme un véritable produit miracle. Il promettait une protection contre les insectes, des récoltes sans parasites et une lutte efficace contre des maladies dangereuses comme le paludisme. Dans de nombreux pays européens, le DDT a été pulvérisé généreusement dans les foyers, sur les champs et même dans les zones résidentielles. Presque personne ne doutait de sa sécurité. Avec le temps, cependant, un côté sombre est apparu. Le DDT se décomposait à peine et s'accumulait dans l'environnement. Il pénétrait dans les sols, les eaux et finalement dans la chaîne alimentaire. Les oiseaux ont particulièrement souffert des conséquences, les coquilles de leurs œufs devenant plus fines et des populations entières se sont effondrées. Chez l'homme également, un lien a été établi avec le cancer, des troubles de la fertilité et des dommages hormonaux. Lorsque ces risques ne purent plus être ignorés, une remise en question s'est amorcée. Des études et des débats publics ont finalement conduit à des interdictions et à des restrictions strictes. Le DDT a disparu des foyers et est devenu le symbole de la manière dont une solution présumée peut devenir un problème mondial. Thermomètre à mercure, le danger dans le tube de verre. Pendant de nombreuses décennies, les thermomètres à mercure étaient un élément naturel de presque tous les foyers. Ils étaient considérés comme fiables et précis et étaient utilisés quotidiennement sans que l'on ne remette sérieusement en question leur dangerosité. Le métal brillant et argenté à l'intérieur semblait inoffensif, presque fascinant. Pourtant, le mercure est hautement toxique. Si un thermomètre se brisait, le métal pouvait s'évaporer et pénétrer dans le corps par les voies respiratoires. Cela était particulièrement dangereux dans les espaces clos. Une exposition à long terme pouvait endommager le système nerveux et entraîner des tremblements, des pertes de mémoire et des lésions organiques. Avec la connaissance croissante de ces risques, on a commencé à bannir progressivement le mercure des produits ménagers. Les thermomètres numériques ont remplacé l'ancien système et ont mis en évidence combien de temps un danger sérieux avait été considéré comme tout à fait normal. CFC dans les aérosols. L'attaque contre la couche protectrice invisible. Dans la seconde moitié du XXe siècle, les sprays aérosols étaient considérés comme l'incarnation du confort et de la modernité. Lax pour cheveux, produits de nettoyage et systèmes de refroidissement contenaient des chlorofluorcarbures, ou CFC. Ces substances étaient inodores, apparemment inoffensives et extrêmement efficaces. Personne ne se doutait qu'elles représentaient un danger environnemental mondial. Ce ne sont que des études scientifiques qui ont montré ce qui se passait réellement après la pulvérisation. Les CFC montaient dans les couches supérieures de l'atmosphère et y détruisaient la couche d'ozone, qui protège la Terre des rayons UV dangereux. La conséquence fut un risque accru de cancer de la peau, de lésions oculaires et de problèmes écologiques massifs. Lorsque le trou dans la couche d'ozone au-dessus de l'Antarctique fut découvert, il devint clair qu'il fallait agir immédiatement. Des accords internationaux ont finalement conduit à l'interdiction des CFC. Une simple pression quotidienne sur un bouton de bombe aérosol s'était révélée être une menace mondiale. 7. Produits de nettoyage à base d'ammoniac. La propreté à tout prix. Les nettoyants à base d'ammoniac ont longtemps fait partie de l'équipement de base de nombreux foyers. Ils promettaient des vitres sans traces, des surfaces brillantes et une propreté maximale. L'odeur piquante était acceptée comme un signe d'efficacité. Presque personne ne réfléchissait aux conséquences possibles. Pourtant, l'ammoniac est un produit chimique très irritant. La simple inhalation des vapeurs pouvait endommager les yeux, la peau et les voies respiratoires. Cela devenait particulièrement dangereux lorsque l'ammoniac était combiné à d'autres produits de nettoyage. En association avec des agents de blanchiment, des gaz toxiques se formaient, pouvant causer de graves problèmes respiratoires. Avec l'information croissante sur ces risques, de plus en plus de personnes se sont détournées de tels produits. Aujourd'hui, ils sont considérés comme un risque inutile pour la santé et ont été largement remplacés par des alternatives plus douces et plus sûres. 8. Boules antimite au naphtalène. L'odeur toxique du passé. Les boules antimite au naphtalène ont été pendant des décennies une solution apparemment simple pour protéger les vêtements. L'odeur intense éloignait les mites et transmettait un sentiment de sécurité dans l'armoire. Dans de nombreux foyers européens, elles en faisaient tout naturellement partie. Pourtant, le naphtalène est hautement toxique. Les vapeurs pouvaient provoquer des maux de tête, des nausées et des vertiges, surtout dans des pièces mal ventilées. Si une boule antimite était avalée, il y avait un danger de mort immédiat, surtout pour les enfants et les animaux domestiques. Une exposition à long terme pouvait en outre endommager le sang et le foie. Lorsque ces risques sont devenus de plus en plus connus, les boules antimites contenant du naphtalène ont progressivement disparu du commerce. Elles sont devenues le symbole de la façon dont une solution ménagère simple pouvait devenir un danger inaperçu. Déboucheurs à base de soude. La solution corrosive sous l'évier. Les déboucheurs de canalisation à base de soude ont longtemps été considérés comme une solution rapide et efficace contre les tuyaux bouchés.
Dans de nombreux foyers, ces produits étaient à portée de main sous l'évier, sans précaution de sécurité particulière. Leur effet était puissant, mais c'est précisément là que résidait le problème. Les produits chimiques contenus pouvaient causer de graves brûlures sur la peau et aux yeux. Même de minuscules éclaboussures entraînaient des blessures douloureuses. Le mélange avec d'autres produits de nettoyage était particulièrement dangereux, car il pouvait libérer des vapeurs toxiques. D'innombrables accidents ont montré que cette solution apparemment pratique représentait un risque sérieux, surtout dans les foyers avec enfants. Ancienne lampe à huile et à essence. Un feu ouvert dans le salon. Avant que la lumière électrique ne devienne courante, les lampes à huile et à essence assuraient l'éclairage des habitations. Beaucoup de ces lampes étaient mal sécurisées et fonctionnaient avec des combustibles hautement inflammables. Un mauvais geste, un renversement ou une fuite suffisaient pour déclencher des incendies ou des explosions. Les lampes à essence représentaient particulièrement un risque énorme, car les vapeurs s'enflammaient facilement. À une époque sans normes de sécurité modernes, les blessures graves et les incendies de maison n'étaient pas rares. Aujourd'hui, ces lampes apparaissent comme des reliques d'un passé dangereux que l'on peut à peine imaginer chez soi. Quand nous regardons ces produits aujourd'hui, ils ressemblent à des reliques d'une époque lointaine et déraisonnable. Mais la vérité est plus inconfortable. Tous ces produits ménagers dangereux étaient autrefois considérés comme normaux, pratiques et sûrs. Ils se trouvaient dans les salons, les cuisines et les chambres d'enfants, utilisés par des millions de personnes, jour après jour. Ce n'est que des années plus tard qu'il est apparu clairement quel était le prix de ce confort. Les maladies, la destruction de l'environnement et les destins humains ont montré que le progrès sans connaissance et sans responsabilité peut être dangereux. L'histoire de ces produits montre à quel point il est important de poser des questions et de ne pas tout prendre pour acquis. Aujourd'hui encore, nous sommes entourés de nouveaux matériaux, de produits chimiques et de technologies. Certains d'entre eux sont considérés comme sûrs, tout comme l'amiante, le DDT ou la peinture au plomb l'étaient autrefois. Lesquels seront considérés avec autant d'esprit critique par les générations futures. Si vous avez aimé ce voyage dans le passé et que vous souhaitez découvrir plus d'histoires oubliées de notre quotidien, alors restez avec nous, abonnez-vous à la chaîne et partagez vos pensées dans les commentaires. Car parfois, regarder en arrière aide à éviter les erreurs de demain.